Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les lycéens solidaires des Gilets jaunes, plusieurs blocages étaient organisés ce matin. Inauguration aujourd'hui de la bretelle d'Irigny qui devrait permettre de désengorger le sud-ouest de l'agglomération. Et puis le musée des Beaux-Arts consacre une exposition à Claude, le plus lyonnais des empereurs romains. On soutient accessoirement les Gilets jaunes à côté, on leur apporte notre soutien, mais ils ont leur propre mouvement, leur propre réunion. Si la colère est commune, les revendications, elles, sont différentes. À l'instar des Gilets jaunes, les lycéens ont bloqué plusieurs établissements ce matin dans l'agglomération, comme ici à Givors, où plusieurs dizaines d'élèves étaient rassemblés devant leur établissement depuis 8 heures. Des lycéens qui manifestent contre les réformes de l'éducation nationale. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on peut dire, c'est trop plein de... C'est pas forcément que ce gouvernement-là, c'est la politique qui est menée en France depuis 15 ans, les coupes budgétaires dans l'éducation, les coupes budgétaires qui impactent sur notre avenir forcément, parce qu'on a des études qui sont moins poussées. Le mouvement lancé il y a une semaine sur les réseaux sociaux à l'appel de l'Union nationale lycéenne demande notamment l'abandon de la réforme des lycées et de Parcoursup. Je trouve que c'est pas normal parce que pour la fac, ils ont dit comme quoi il fallait payer. Nous, on n'a pas les moyens. Personnellement, moi, j'ai pas les moyens. On est passé de 200 à 1200 €. Pour ceux qui ont des difficultés cette année et qui sont en première, et ben, si elles redoublent, elles devront passer dans la nouvelle réforme et elles auront encore plus de difficultés. Donc moi, je trouve pas ça normal que ce soit des grandes personnes qui ne vont plus en cours, qui décident de l'avenir de certains. Des assemblées générales sont prévues dans les lycées de l'agglomération lundi pour décider de la suite à donner au mouvement. La voilà enfin ouverte. La bretelle d'accès située à l'embranchement des autoroutes A450 et A7 a été inaugurée ce matin. Une liaison qui doit permettre de fluidifier le trafic dans cette zone très fréquentée du sud-ouest lyonnais. On a un moment de flux qui s'entrecroisent et qui se télescopent avec toutes les conséquences que ça peut apporter. L'ouverture de cette bretelle, c'est quoi? C'est la possibilité de séparer ces deux flux, l'un sur la bretelle, l'autre sur la 450, et de faire en sorte qu'ils ne s'entrecroisent pas. Cette route à cheval entre Irigny et Pierre-Bénite comprend aussi une piste cyclable. Elle est la première permettant aux vélos venant de l'ouest de Lyon de rejoindre la Via Rona. C'était extrêmement dangereux de se déplacer dans ce secteur en vélo. Aujourd'hui, on a une belle piste cyclable. On va pouvoir circuler dans les deux sens sur cette piste cyclable, parce qu'elle est très large. Et donc, ça va permettre aussi, bien sûr, aux cyclistes de pouvoir se déplacer. Donc, c'est aussi une nouvelle réponse alternative à la voiture. Des voitures qui devraient en tout cas passer moins de temps dans les bouchons. La moto du Tourist Trophy avec laquelle il y a eu le record français cette année au Tourist Trophy et la moto du Dakar avec laquelle je serai au Pérou au mois de janvier au départ. C'est un défi colossal que s'est lancé le Lyonnais Julien Tognuti. À 37 ans, après 5 titres de champion de France des rallyes sur route, le pilote de moto, originaire d'Ouin dans le Beaujolais, se lancera en janvier prochain sur un tout autre terrain, bien plus périlleux, celui du mythique Dakar. Ce sera une grande première pour moi de passer justement de la route au tout-terrain. On part de la course la plus extrême sur la route, qui est le Tourist Trophy, une course où les vitesses moyennes sont assez élevées, et on va directement sur la course la plus extrême en tout-terrain, qui est le Dakar, et une des courses les plus difficiles à terminer. Terminer, c'est d'ailleurs l'unique objectif qu'il s'est fixé. Mais les qualités qu'il a laissé entrevoir lors de la course qualificative en avril dernier au Maroc laissent à son staff de bonnes raisons de miser sur lui. Tiberius Claudius Drusus, plus connu sous le nom de Claude. Cet empereur romain du 1er siècle, né à Lyon, est au cœur d'une exposition proposée en ce moment au musée des Beaux-Arts. L'occasion de mieux connaître ce souverain qui n'aurait jamais dû régner et qui fut longtemps moqué par les historiens.
Il est né avec une maladie neurologique, vraisemblablement. Il bégayait, il boitait, on ne sait pas exactement quel type de maladie. Et ça a été très mal vécu par la famille impériale, qui l'a toujours caché, qui l'a tenu éloigné de toute vie publique. Et il s'est consacré aux études et en fait c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. En 14 ans de règne, Claude va agrandir l'empire de 5 nouvelles provinces, dont l'Angleterre. C'est cette histoire et plus largement celle de la famille impériale qui est retracée ici à travers plus de 170 œuvres. Il y a des œuvres exceptionnelles dans l'exposition. Bon, la plus connue des Lyonnais, c'est la table claudienne qui est présentée en majesté dans l'exposition. Il y a également des portraits absolument splendides. Il y a un camée qui vient du cabinet des médailles de Vienne en Autriche et également des œuvres très émouvantes de vie quotidienne. Un empereur au destin singulier qui mourra à 64 ans et sera divinisé quelques années plus tard. Claude, une exposition à découvrir au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 4 mars 2019. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo